Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être encore avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Nous commençons avec le décryptage de l'actualité ce lundi. C'est le Congo qui nous intéresse. Au Congo, le fils du président est dans le viseur de la justice américaine. Nous en parlerons avec Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Le fils du président de la République du Congo est dans le viseur de la justice des États-Unis pour le détournement présumé de plusieurs millions de dollars des caisses de la Société nationale des pétroles du Congo, une société 100% publique selon l'ONG Global Witness qui a fait les révélations. À Miami, des procureurs fédéraux américains ont pris des dispositions en vue de saisir une luxueuse propriété appartenant à Christelle Denis Sassou Nguesso, affirme l'ONG. Global Witness a pu consulter la requête des procureurs américains en date du 12 juin et l'a partagée avec des médias. Mamadou Diouf, qu'est-ce qu'on reproche? Qu'est-ce que la justice américaine reproche à Denis Christelle Sassou Nguesso? La justice américaine est une justice qui regarde particulièrement l'usage de ce qu'on appelle les fonds publics. Aussi bien sur le territoire américain que quand même on prend des fonds publics américains qu'on met à la disposition d'un pays, ils sont très regardants. Ils font exactement la même chose aussi par rapport à ceux qui gèrent nos pays. Et c'est pourquoi beaucoup de nos présidents ont du mal à être reçus par un président américain, parce que toutes ces sociétés, toutes ces ONG, sociétés civiles et autres, ne veulent pas que le président américain reçoive quelqu'un qui joue avec les fonds publics de son pays. Et c'est pourquoi le fils du président congolais est très mal tombé, parce qu'avec les Américains, quand il y a des problèmes avec les fonds publics, il a vraiment très peu de chances pour s'en sortir. Global Witness a fait des recherches et a trouvé que le fils du président Sassou Nguesso a acheté une maison à Miami, une maison qui couvre à peu près 3250 mètres carrés. Alors qu'à Miami, 3250 mètres carrés, même un Américain riche peut difficilement l'avoir. Mieux, la maison n'est pas une petite construction, c'est tout un luxe qui a été construit, de sorte que il a acheté la maison à 2,4 millions de dollars. Ça fait presque plus d'1 milliard pour acheter la maison. Il s'est permis en plus d'acheter des objets de luxe pour mettre dans la maison. Et Global Witness, qui a jeté un coup d'œil sur les documents des procureurs américains, dit que c'est de l'argent qui provient particulièrement de la Société nationale de pétrole du Congo, où il a été le directeur adjoint pendant un temps. Il a détourné de l'argent et le modus operandi, il y avait le fils d'un ex-membre du gouvernement gabonais qui était au niveau du Gabon. On virait l'argent dans un compte au niveau d'une banque du Gabon, la BGFI Bank. Et à partir de cette banque du Gabon, l'argent était ensuite amené au niveau des États-Unis. Donc, ils ont retracé la voie par laquelle l'argent a pu entrer au niveau des États-Unis et on a pu l'utiliser pour acquérir cette maison. Alors, comment a-t-on pu établir le lien entre l'achat, ou en tout cas les dépenses américaines du fils du président congolais et sa période de gestion de la Société nationale de la SNPC? En fait, ils ont regardé la période, parce que quand les banques aujourd'hui sont tenues de faire ce qu'on appelle de la traçabilité. Nous en avons ici avec les GIABA et autres, il y a des institutions même qui aujourd'hui s'occupent de cette traçabilité au niveau des banques. Quand tu déplaces 10 millions d'une banque à une autre, on doit le signaler. Pour qu'on s'interroge, mais qui déplace 10 millions, pour quelle raison? Puisque aujourd'hui, avec le blanchiment d'argent, l'argent qui est utilisé pour financer le terrorisme, on essaie d'être plus regardant sur les transferts d'argent pour savoir d'où ça vient et où ça va. Mais ils sont tombés dans ce piège. Puisque les gens ont vu l'argent circuler entre 2011 et 2014, aller au niveau de la banque du Gabon, aller au niveau des États-Unis pour pouvoir faire ses achats. Et 2011-2014, c'est la période où il était le directeur général adjoint de la Société nationale des postes, des pétroles plutôt du Congo. Donc, les gens ont pu retracer aussi bien par rapport à la période et tout. Il est clair, parce que c'est ce que les procureurs disent, que c'est surtout l'argent de la Société nationale de pétrole du Congo qui a été utilisé pour acheter ce bien-là. Et
cette société est une société publique à 100%. Il ne s'agit pas d'une société privée, donc normalement, les bénéfices devraient revenir à l'État du Congo. Il n'y a pas un acteur étranger qui doit pouvoir faire sortir l'argent de cette société. Alors, on s'imagine que ce n'est pas Denis Christel Sassou Nguesso lui-même qui a acheté la maison, c'est quelqu'un qui l'a acheté, mais comment on fait le lien avec lui? Mais, en fait, c'est bien connu, c'est cette façon de faire. L'argent est passé par ce qu'on appelle une société écran. Donc souvent, on crée une société quelque part. Bon, aujourd'hui, même cela est devenu un peu plus difficile. Généralement, on allait dans les îles Maldives, on allait vraiment dans un coin bien reculé, on crée une société juste pour pouvoir virer de l'argent dans un compte quelque part. Mais avec cette surveillance aujourd'hui des transferts sur le plan financier, même créer ces sociétés devient de plus en plus difficile. Et quand tu le fais, il y a quand même un tant soit peu de contrôle. Et c'est ça qui a permis de faire le lien entre lui, le fils de cet ex-membre du gouvernement gabonais, la maison. Puisque vous avez des pays, les États-Unis, le Canada, quand vous voulez acheter une maison, on peut vous faire l'historique des propriétaires des maisons. Ce n'est pas comme chez nous où quand tu achètes un terrain, il faut prier Dieu pour ne pas avoir un litige. Non, on vous dit la maison appartenait à tel de temps à temps. À l'époque même, la maison coûtait tant. La maison appartenait ensuite à tel. Et c'est pourquoi ça a attiré l'attention, parce qu'on est aux États-Unis quand même. Quand le fils d'un président qui a 45 ans achète une maison qui coûte 1 milliard de francs CFA, ben, on se pose la question, quelles sont ses activités pour qu'il puisse acheter une telle maison? Malheureusement, il a surtout pensé qu'il était comme au Congo, il pouvait acheter sans que ça attire l'attention. Quand tu achètes une maison, c'est annoncé. C'est publié. Une autre personne même a le droit de savoir qui a acheté cette maison et à combien, pour vérifier qu'on lui a vendu la maison à un prix normal, il n'y a pas une magouille derrière. Donc, ce système de contrôle par la société civile qui existe au niveau des États-Unis n'existe pas dans une bonne partie de nos pays. Et souvent, nos autorités tombent dans ce piège quand ils veulent acquérir des biens dans ces pays-là. Est-ce que Denis Christel Sassou Nguesso fréquentait souvent les États-Unis? Ah oui, bien sûr, il fréquente l'étranger, il fréquente les États-Unis. On reproche à son père même son absence dans son pays. On se rappelle quand les gens, les Congolais sont allés en Belgique crier sous l'hôtel où il a l'habitude d'aller pour dire mais il faut qu'il rentre au pays pour s'occuper du pays. Donc c'est la famille même, ce n'est pas lui seul, c'est la famille. D'ailleurs, vous avez un autre dossier aussi costaud, non pas contre lui seul, mais contre toute la famille Sassou Nguesso en France, dans le cadre de ce qu'on appelle les biens mal acquis. C'est dans ce dossier qu'a été condamné le fils du président équato-guinéen. C'est dans ce dossier que le défunt président Bongo était poursuivi. Les poursuites ont été arrêtées le concernant parce qu'on ne peut pas condamner un défunt plutôt, et le président congolais et sa famille sont poursuivis pour ça parce que leur fréquentation à l'étranger est connue et souvent ils partent non pas seulement dans des hôtels, mais également dans des lieux qui leur appartiennent. Les procureurs fédéraux, qu'est-ce qu'ils ont entrepris de faire? Ce qu'ils vont faire aux États-Unis, quand il y a ces problèmes, la première chose qu'on va faire, si le bien est aux États-Unis, c'est de le saisir. Si c'est dans un compte quelque part, c'est de faire pression pour que le compte soit bloqué. Maintenant, le plus compliqué, ça va être de le juger lui-même. Parce que s'il n'est pas sur le sol américain, ce n'est pas certainement le Congo qui va accepter d'extrader le fils du président pour qu'il soit jugé. Mais à défaut d'être jugé, les Américains feront le jugement en son absence et la maison, certainement, risque de sortir de sa main et ça va reposer maintenant ce problème. Quand on récupère ces biens mal acquis, qu'est-ce qu'on a fait? Parce que si on les remet à ceux qui les avaient mal acquis, il y a de fortes chances encore pour qu'on l'utilise pour acheter une autre maison ailleurs. Vous avez des ONG qui se battent sur ce terrain pour dire non, il ne faut pas que cet argent revienne au pays directement, mais il faut utiliser cet argent pour des projets de développement qui vont directement accéder aux populations, puisque ce sont les populations-là qui sont propriétaires de ces biens publics qui ont été dilapidés. Et est-ce que Denis Christel Sassou Nguesso a déjà eu une réaction, ou son avocat ou son entourage? Non, toute la famille, personne n'a réagi pour le moment, puisque c'est des dossiers particulièrement gênants. Un jeune homme de 45 ans qu'on ne connaît pour rien d'extraordinaire qu'il a créé par lui-même, à part le fait qu'il soit le fils du président de la République. S'il achète une maison à 1 milliard, et ce n'est pas le seul bien qu'il possède, il est clair que la famille va très mal
se sentir dans ces conditions, parler va devenir extrêmement difficile. Peut-être ils sont en concertation avec un avocat pour voir comment, après le passage de la tempête, voir comment trouver une solution, puisque dans la justice américaine, ils ont également cette façon de faire, venir plaider coupable pour ne pas se retrouver à être traîné dans un procès où c'est toute la famille qui risque d'être humiliée. Et c'est clair que, comme c'est des biens publics, il n'a aucune chance par rapport à la justice américaine. Chez les Brazzavillois eux-mêmes, est-ce que l'affaire a fait écho? Ah, mais bien sûr, dans nos pays où on manque de tout, quand on dit que quelqu'un a construit une maison de 1 milliard, bon, à moins que ce ne soit un capitaine d'une très grosse industrie connue pour ses avoirs, il n'y a aucune raison pour que les gens s'émeuvent quand cette personne construit une maison d'1 milliard en étant milliardaire. Mais des milliardaires à 45 ans, il n'y en a pas beaucoup en Afrique. Et quand quelqu'un l'est, on connaît son itinéraire. Ça ne surprend également pas. Donc là-bas, tout le monde crie maintenant au scandale, surtout que vous avez des ONG aujourd'hui à l'échelle internationale qui sont en train de faire ce travail pour rendre difficile l'utilisation de l'argent public quand on l'a volé. Comme dit la sagesse africaine, quand tu voles un tam-tam, il faut d'abord se poser la question où tu vas battre le tam-tam après l'avoir volé. Il y a ces ONG qui font ce travail et on a vu la fille de l'ex-président angolais qui est dans le coup. Je parlais tout à l'heure du fils du président équateur-guinéen. Il y a eu le cas du fils du président Abdoulaye Wade. Il y a actuellement le cas du fils du président malien, bien qu'il n'est pas encore poursuivi pour ces questions de corruption, de détournement. Donc ces ONG font véritablement un travail de fourmi pour que quand quelqu'un prend l'argent public, que ce soit le fils du président ou un autre membre du gouvernement, qu'il ait du mal à pouvoir placer en cachette ses biens comme on le faisait à l'époque, dans des comptes numérotés où on ne pouvait pas savoir qui était le propriétaire de ces comptes. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On marque la pause et après on va passer à l'invité de ce jour.